du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Christ ainsi que sur la Trinité avec son Père, avec lui. Toute personne qui est guidée par le commandement de l'amour et dans l'intimité avec le Père, avec le Christ et avec tous les autres. Demande au Seigneur d'approfondir davantage cette intimité et que nous soyons toujours imprégnés d'abord de la présence de Dieu à nos cœurs, à notre vie, à notre monde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Jésus, qui nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, entoure ta famille et que ta main droite la soutienne toujours. Ainsi, par la résurrection de ton Fils unique, qu'elle soit préservée de tout égarement et recherche les dons du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture des livres des Actes des Apôtres, chapitre 14, du 5e au 18e verset. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude lui demanda, « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que j'ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Témoigner de la présence et de l'amour du Christ ressuscité en parole et en acte. Voilà les thèmes choisis pour notre méditation de ce matin. Christophile du Seigneur, Shalom. Shalom. En entrant dans le fond de notre thématique, nous découvrons amplement que témoigner, c'est être porteur d'une preuve concrète, d'une vérité, d'une affirmation, d'une assurance sur un événement, une histoire, un message, une action, une réalité vécue. C'est donc apporter une certitude, une véracité sur un message, un fait réel et accompli. Ainsi, en faisant mention à la première lecture du jour, nous voyons de grandes figures, Paul et Barnabé, qui proclament la résurrection du Christ au jet de lustre, à travers un message de témoignage. Par le fait qu'ils parlent, leurs paroles produisent des effets. Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Et la firme de naissance se dressant d'abord. Actes des Apôtres, chapitre 14, le 9e verset. Ce passage nous montre Paul et Barnabé qui sont associés avec Dieu dans la tâche de convertir les âmes au Christ. Ils parlent et leurs paroles produisent la certitude d'être de vrais témoins du Christ ressuscité. Cependant,
Ils ne sont pas comme ce que font certains chrétiens, qui, riches en paroles douces de la résurrection du Christ, mais dont les paroles et les actes n'affirment pas réellement qu'ils ont rencontré le Christ ressuscité. Ils parlent avec des voix douces, ils prophétisent avec de mauvaises intentions, ils prient, ils conseillent, tout en vivant le contraire de leur enseignement. Ils sont hypocrites. De ce fait, leur apostolat est vide de sens, étant donné que leurs paroles ne produisent pas de bons résultats, vu que le monde actuel a plus besoin d'actes que de paroles. Disons donc qu'être témoin de la résurrection du Christ, c'est convertir les âmes égarées, afin qu'elles retournent vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Actes des Apôtres, chapitre 14, le 15e verset. Être témoin de l'amour et de la présence du Christ ressuscité, c'est être à la hauteur de coïncider la parole à l'action en vue d'amener les âmes à Jésus-Christ. Quand dans la péricope évangélique, elle lance un appel au plus grand commandement, qui est l'amour. En effet, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Jean chapitre 14, le 20e verset. L'amour auquel Jésus nous appelle, c'est un amour contraire à l'amour charnel, qui essaie de mystifier les paroles en vue de séduire dans l'optique d'obtenir quelque chose. Un amour rusé négativement, plein de flatteries et de tromperies, où les flatteurs, comme un escroc, manipulent correctement le langage en vue d'attirer l'autre, gagner sa confiance, en visant l'intérêt, dans le but de le détruire. Certes, l'amour dont nous enseigne le Christ est un amour sans intérêt, sans vision aucune. Comme lui-même a livré sa vie en rançon pour que l'homme déchu redécouvre sa liberté. Ainsi, témoigner du Christ ferait de chaque chrétien, disciple du Christ, à Christophore, c'est-à-dire un instrument de propagation du beau témoignage de la bonne nouvelle en parole et en acte, pour que ce ne soit plus lui qui parle et agit, mais le Christ lui-même, comme bien précisé dans l'Évangile en ces mots. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jean chapitre 14, le 19e verset. Une affirmation de la parole qui trouve son sens et sa confirmation à travers les disciples Paul et Barnabé, comme bien précisé dans la première lecture que nous avons auditionnée. Ils parlent et leurs paroles produisent des actions au point où les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds attendent. Demandons à Dieu la force de l'Esprit Saint pour que nous soyons des architectes capables de redonner la forme à notre monde déchiré par la prophétie et le témoignage de vos disciples. Que nous soyons des peintres capables de renouveler la beauté perdue par la souillure des faux témoins du Christ. Être capable d'agir dignement et humblement avec toute vérité pour que nos paroles produisent des actions, des louanges en vue du beau témoignage de la présence de l'amour du Christ en nous et autour de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, pour la résurrection du Christ, qu'il nous recrée pour la vie éternelle. Multiplie en nous le fruit du sacrement pascal et répand en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu.
dans le monde entier.